ont mérité incontestablement de marquer un essai. Là, c'est l'Argentine qui ne l'a pas volé, qui marque un très bel essai. Il a gardé, pourquoi? Parce qu'ils ont aussi gardé le rythme dans les phases de jeu. Ce n'était pas des sorties très rapides, mais elles sont au même rythme. Ça permet aux joueurs d'arriver dans le bon timing en soutien et d'arriver à marquer cet essai. Ils étaient en surnombre de toute façon sur cette action. C'est logique qui marque. Conte Pomi, auteur de tous les points argentins, qui réussit la transformation. Et ben on en est à 10-3 pour l'équipe d'Argentine. Écoutez, place au jeu, place à l'attaque. On parle défense, jeu au pied, occupation du terrain. On voit du jeu et c'est parfait. On voit des intentions, on voit du jeu, on voit des belles choses. On ne peut que regretter que les 2-3 actions où on aurait pu marquer des essais, on n'est pas fini. Pas fini. Le renvoi de Michalak et le ballon pris par Aguilla. Interception de Rougerie avec un départ de Poux. Et les Français encore sanctionnés, ballon gardé au sol. Felipe Conte Pomi qui est venu défendre sur Poux. Et qu'il a justement, dans la mesure où nous on va au sol, le joueur en face, qu'est-ce qu'il fait? Il reste sur ses appuis, vous allez le voir. Voilà, il est sur ses appuis et il peut gratter les ballons. Voilà la différence entre un joueur au sol qui est mort et un joueur debout qui lui est vivant. La preuve. Hernandez pour trouver la touche, loin dans les 22 Français. Superbe coup de pied. Attention. Oh oui, attention. Attention, parce qu'on vient de prendre un essai transformé. Et à quoi, 30 minutes de jeu, 10-3. Il ne faudrait pas qu'on reprenne des points. Vernet Basualdo pour la remise en jeu en faveur des Pumas. Allez, premier sauteur Albacete, le deuxième ligne du Stade Toulousain. Et ce maul pénétrant qui se met en place, se met en formation côté argentin. Très bien le ballon là, qui est protégé par les avants qui avancent. Loin de la défense et ça progresse. C'est un rouleau compresseur qui se met en route, doucement. Les avants se replacent. On voit beaucoup d'activité. Et celui qui dirige, c'est Pichotte. Et regardez comme devant, on est devant le ballon, on est le dos à l'adversaire et on pousse et on appuie avec les fesses sur le camp français. Allez, le ballon est libéré pour Pichotte. Avec le drop de Juan Martin. Hernandez qui touche le poteau. À la récupération, il y avait des Français. Ibanez, c'est Scrella, bravo messieurs. Ballon difficile à capter. On a eu chaud. Eh oui, mais c'est pas fini. Vernet Basualdo qui a profité. Qu'est-ce qu'il avance? Et il est à quelques centimètres de l'embut français. Y a-t-il essai? Il va réclamer l'arbitrage vidéo, monsieur Onis. Ça se complique si on prend un essai là. Quelle progression de Vernet Basualdo. Il n'y avait pas d'étayage, il n'y avait pas de soutien côté français. Oui, mais parce que vous pouvez faire le plus beau jeu du monde si vous oubliez la base de ce sport qui est le combat, qui est l'agressivité à l'impact, au contact, ballon porté, ballon au sol ou en défense. Et bien voilà, vous subissez la preuve. Là, regardez, sur tous les impacts, on recule. Et les Argentins, ils ne sont pas plus mauvais, ils sont pas plus mauvais que les autres. Il y a essai. Il semblerait que de la part de Hassan, il y a essai. Monsieur Jonker, le Sud-Africain, est l'arbitre vidéo ce soir. C'est lui qui va prendre la décision. Hassan et Alvarez Carellis sont là. Alors là, on ne voit plus le ballon. Alvarez Carellis nous le cache. Mais sur l'autre angle, on avait vraiment l'impression qu'il y avait essai. On voit les Argentins d'ailleurs. On ne le voit pas, vous ne le voyez pas à l'écran, mais qui viennent se replacer. On va revoir l'action de jeu. On voit Alvarez qui protège. Oui, Alvarez Carellis qui est déjà couché sur le dos. Hassan qui a le ballon dans les mains. Là, et il me semble bien qu'il le pointe. Il me semble bien qu'il le pointe. D'ailleurs, Thierry, les Argentins sont déjà en train de se replacer. C'est ça. Parce que Omar Hassan leur a dit, vous inquiétez pas, il est bon cet essai. Pour mon dernier match, je me suis offert un superbe cadeau. Il est validé. Omar Hassan du Stade Toulousain, la plus belle voix de l'Argentine. Le baryton
qui marque ce deuxième essai pour les Pumas. Bien joué, on est sur la largeur, on est pris, il joue en avançant, alors qu'on a d'abord un ballon français. C'est un ballon quand même qu'on leur donne quelque part au départ, et ils l'utilisent très bien par la suite, avec nous latéraux, et eux, mais au cœur, il n'y a personne, et bien messieurs, j'y vais moi. Tu parlais d'agressivité, c'est très clair que là, pour l'instant, les Argentins ont été beaucoup plus agressifs et beaucoup plus dynamiques que nous. Et les consignes de Longo, messieurs, c'est coup de pied long dans le camp français, occupation du terrain. Et oui, avec cet avantage de 17-3, on le comprend. Alors que Felipe Contepomi n'est plus qu'à 9 points de Percy Montgomery dans le classement des marqueurs de points de cette Coupe du Monde. Et les Argentins premiers au renvoi encore une fois. Alors qu'il était bien tapé devant les 10 mètres, les pointillés très hauts suffisamment pour qu'on puisse lutter. Et dans la lutte, chaque fois dans les airs, en tout cas depuis quelques minutes, c'est les Argentins qui prennent le devant. Et largement, Hernandez, voilà, qui applique la consigne de Longo. Loin, profond dans le camp français. Il va pointer dans son embut à Rinordoki, voilà qui est fait pour un renvoi au 22. Et ils devraient récupérer la balle, les Argentins. Et ils occupent. Ils sont dans la moitié fait pour un renvoi au 22. Et ils devraient récupérer la balle, les Argentins. Et ils occupent. Et ils sont dans la moitié de terrain française. Superbe équipe, cette équipe d'Argentine. Il va falloir trouver des solutions fou, pour les intégrer dans une compétition, que ce soit avec l'hémisphère sud dans le Tri-Nation ou dans le tournoi des 6 nations en Europe. On parlait, la Coupe du Monde a été extraordinaire pour eux. C'est surtout qu'ils ont montré au monde du rugby qu'ils existaient et qu'ils méritaient d'être dans une grande compétition. Dominici avec Anne en avant, l'avantage est laissé avec le départ de Longo. Pour Pichot qui est en train de chercher la bonne solution avec Roncero qui est parti côté fermé. Il est servi Roncero. Roncero qui avance toujours. Quel pilier de mêlée, quel joueur pour faire avancer son équipe. Il peut mettre en avant sur l'impact. Avec Nalé, bon plaquage de Nalé. Allez, il faut qu'on reprenne des bonnes bases, c'est-à-dire rejouer chez eux, retrouver des touches, des mêlées et renvoyer le jeu comme on l'a fait en début de match pour se créer des occasions. Vous avez vu nettement l'en avant de Roncero, l'introduction d'Elissalde. Servons-nous du pied de Strela. Il tourne la mêlée, il nous enfonce ensuite. La mêlée a tourné, on va changer de main pour l'introduction. C'est un très bel effort. Oui, on peut expliquer la règle. Quand la mêlée tourne au profit de celui qui la défend, le ballon revient au défenseur. Et là, on a vu une mêlée qui a tourné et en plus, on a vu la mêlée française qui était en souffrance. On voit la mêlée argentine qui reste liée alors que nous nous délions et nous souffrons complètement sur cette mêlée. Introduction Pichot. La bonne poussée française, mais sortie de Longo. Défense d'Elissalde, aidé par Rinordoki. Pichot et Hernandez qui allume encore une chandelle. Et Dominici est un peu court, forcément au point de chute. Mais ballon récupéré par les Bleus. Elissalde, Michalak a quoi jouer avec Strela. Avec Poitrenaud intercalé qui retrouve Strela. Il libère les bras pour Marty. Il faut sortir le ballon. Allez vite, c'est fait avec Elissalde pour Michalak. Le crochet. Le ballon pour Mas avec Thion maintenant. La masse de Jérôme Thion qui avance. Les Argentins qui sont venus pour empêcher le ballon de sortir. C'est dingue. Il a voulu jouer rapidement. Strela. Ça chauffe entre Longo et Elissalde. Il y a de l'explication. Oui, mais vous regarderez sur la dernière action de Jérôme Thion. Le problème, regardez, c'est qu'il est en attitude au sol. Il a traversé le rideau et derrière, après avoir traversé le rideau, son réflexe, c'est d'aller au sol. Il aurait pu rester debout et avec un ballon debout, on pouvait dynamiser. À partir du moment où vous êtes au sol, le joueur argentin se met sur vous, il gratte le ballon et vous les retarde. Attention, Jean-Baptiste Elissalde appelé par Monsieur Onis. Que va lui dire l'arbitre néo-zélandais? D'éviter de s'essuyer des souliers sur les shorts. Oui, il faut attendre le capitaine Ibanez. Je n'ai pas pu voir exactement. Je n'ai pas pu voir exactement où allaient les pieds de Jean-Baptiste Elissalde, a dit l'arbitre de touche. Attention qu'il ne retourne pas la pénalité. Je pense que c'est ce qu'il risque de faire.
Alors dites à ce monsieur, en parlant de Jean-Baptiste Elissade, qu'il y a un arbitre, c'est moi, et qu'il ne s'essuie pas les pieds sur ses adversaires argentins. Je suis content, il a employé les mêmes termes que nous. Il avait un peu de goût sous les chaussures. Ah, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un plaquage haut là-bas, Eric. C'est le signe que fait effectivement monsieur Nice. Bien vu, Fabrice. Allez, ça aurait pu être. Il n'a pas renversé la pénalité en tout cas. Il aurait même pu donner. Voilà, regardez. Jérôme Thion va passer le premier contact, c'est bien, Hassan. Mais regardez derrière l'attitude, aller de suite au sol. Alors que peut-être, dans son attitude du corps, il aurait pu peut-être donner au premier soutien qui arrivait en se bloquant. Et à partir de là, d'enchaîner le jeu et d'éviter de passer par le sol. Il a peut-être été bien secoué par la petite cravate d'Omar Hassan. Parce que vous l'avez dit, dès qu'on est au sol, ces joueurs argentins grattent tellement bien le ballon qu'ils nous retardent toutes les sorties et ça leur laisse le temps de se replacer derrière. Et nous, on ne peut pas dynamiser le jeu. Allez, là, on a une situation intéressante parce qu'il faut impérativement qu'on marque. Ah oui, avant la pause, 17-3. Et il faut marquer. C'est le score maintenant en faveur des Argentins. Il n'a pas entendu la consigne, Ibanez. Ça y est, c'est fait. Ballon capté par Jérôme Thion. Allez, les Allemands. Allez, le môle pénétrant, mais il faudrait qu'il soit productif cette fois. Parce que le contre argentin est terrible. Ballon au fond avec le Nyanga. Ça avance, ça progresse. Là, c'est bien. Des petits pas. C'est bien maîtrisé sous les commandements d'Elissade. Elissade aussi, il faut baisser les fesses devant pour empêcher de se faire relever. Et ça progresse toujours. Allez, ça mérite d'aller dans l'ambiance. Avec Nyanga qui cherche à s'échapper, mais il s'est coupé un peu de ses partenaires. C'est dommage. Il est toujours là, ce ballon, il est toujours là. Avec l'effort de Thion, aidé par Harry Nordoki.